c'était la rentrée scolaire, donc il fallait quand même qu'on emmène nos enfants à l'école. Et il prévoit le GPS 19h23. Donc 9h45, 19h23. Ouais, il prévoit 11h quoi. Non, il avait dit 9h, mais 9h de route, on va faire sans problème. Ouais, parce que vu qu'on se traîne avec le camping-car, même si on est bien, hein, mais on se traîne quand même. Donc on va prendre un peu de temps dans la vue à chaque fois. Alors pour la petite histoire, donc du coup là il est quelle heure? Il est 17h30. Donc on a réservé un box avec Jules. Et en fait j'ai réservé le box le 16 août. Et là du coup on est le 1er septembre. Et on n'a pas de nouvelles, ils nous disent que dalle. Ils nous disent rien du tout, donc le motoclub, il n'y a pas de numéro, il n'y a personne. Au téléphone, il n'y a rien du tout, donc là on arrive à l'anneau du Rhin, on savait même pas que. On n'est même pas sûr en fait qu'on ait un box, on s'attend à ça. Le gars du box il est parti, finissait à 7h. Exactement, donc du coup en plus j'ai bien fait, j'ai fait une capture d'écran quand j'ai payé le box. Parce que bien entendu, j'ai rien reçu, pas de mail de confirmation de paiement, pas de. Il n'y a personne, rien du tout. Donc voilà, on essaye de doubler le camion. Je me range. Ah ouais, donc on se range et on est à 10 mètres. Ouais, il passe. Ouais, donc là si ça freine, on est mort. Mais non. Ah si. Comment ça non? Mais non, j'ai le pied sur le frein. Ouais, ah ouais, vachement ouais. Bah là, je viens réaccélérer, mais. Ouais, c'est ça, ouais. Le pied sur le frein. Ouais, c'est mieux là, on est à 20 mètres. Ouais, 20, même pas. Ouais, 16 mètres. Un trait. Ouais, il y a un trait là. Enfin, un intervalle. Je te félicite pas, Jules. Voilà. Ah voilà. Ah, on est bien là. Là, t'es bien. On est pas mal. Donc du coup, il est 20h05. Non, on va arriver à 20h50. Donc on est parti ce matin à 9h45. Donc ça fait presque 12h. Donc on a eu des nouvelles du box. Donc du coup, on est content parce que le box c'est bon. Donc ouais. On a le box numéro 15. Ouais. Donc là, on respire. Voilà. Hop. Merci Maël du coup. On a le box numéro 15 sur 30 box, donc on serait en plein milieu de la pit lane, donc ça c'est plutôt bien ça. A priori juste en face de Pirelli. Ça c'est cool, ça nous évite de marcher, machin. Hein. Donc demain a priori... 10h15 première séance d'essai. 10h15 Première séance d'essai 10h15. Après Et après 11h. Non, 14h des bananes. 14h et des bananes et après je crois que c'est 17h. Donc toutes les séances d'essai sont mélangées avec les masters et les 1000. Donc Jules qui est en 1000 et moi je suis en master. Bon, de toute façon on roule ensemble hein, aux essais en général. Et puis donc pluie demain. A priori j'espère qu'on n'aura pas de pluie. 14h30 Mais... et dernière séance à 17h50. donc peut-être pluie demain. On verra. Donc on est prêt à démonter les roues et puis... Il a changé tout ça. Non, il est pas prêt, Jules. Bon, moi je suis prêt, il va falloir y aller. Hein. Et puis samedi, peut-être bien plu aussi là. Et dimanche, pour l'instant, c'est beau. Comme mon message, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc on va arriver là dans 37 minutes. Il n'y a personne. Il n'y a pas de comité d'accueil comme l'année dernière. Anneau du Rhin. On va regarder, on va voir. Ouais, mais c'est après, tu vas éclaircir. Oui, si, tu vas éclaircir, je te connais. Yes, oui. Yeah. Pirelli là. Pirelli. Tac. Donc voilà, donc là on est tombé sur un gentil monsieur qui nous a accueillis, qui nous emmène à notre box 15. Voilà. Hop.
Donc bien arrivé, ça c'est le box. Et donc maintenant on va décharger. La couleur, blanche, elle a glissé sur le kitchen. Ah putain. On va décharger tout ça. Voilà, donc autant dire qu'on a encore un peu de taf pour décharger tout ce qu'il y a derrière. Bon, du coup là on a pas mal avancé. Allez, je vous montre ça. Donc hop, là on s'est mis notre petite table tranquille, donc on mange et tout. Là on a la plancha pour le midi. Hop, ça c'est le cadeau de ma soeur, merci. Les pneus, bon la caisse à outils, un peu de combinaison. Hop, la moto, Jules. Salut mec. Tu mets déjà les couves toi? Ah bah ouais. Ah ouais, on perd pas de temps hein. Voilà, et puis on s'est installé comme ça là. On va finir d'installer ça tranquillement. Et puis après on va manger parce que là il est 22h20. 22h20, donc on a pas mal bossé quand même là. On va manger, peut-être une petite douche et puis sinon le matin un bon dodo et puis demain les essais, c'est parti. Bon c'est bon ou quoi? T'es prêt là? Ouais. Donc là ce qu'on fait, on est en retard. On est en retard à cause de Jules. Vidange. On va démonter un peu la roue arrière et on va changer l'axe. Pas l'axe pardon, le pignon de sortie de boîte pour adapter la transmission au circuit. Parce que pendant que je faisais la... Mais si. C'est vrai, je prenais un petit déj. Ouais voilà, donc lui il était à la cool pendant que moi je faisais la mécanique. Changement du pignon. Après on va remonter la roue, mettre les couvertures chauffantes, replacer l'huile et puis on va être bon. Et donc là il est 10h moins 10. On est en retard à cause de Jules. On va chercher les séances. Et puis après il va falloir aller s'habiller, tout le bordel machin. On est en retard à cause de Jules. Et puis on est en piste à 10h15. 10h15 ouais. 10h15 en piste. C'est où? Donc là c'est l'entrée. Bonjour. Là c'est l'entrée en fait pour aller en piste. Le podium aussi je crois ici là. Là il y a les petites toilettes. Et le bureau de la FFM ici là. Où le monsieur rentre. Voilà. Et puis et là on va acheter les séances. Voilà, donc là on vient de récupérer les séances. Il est 10h. On roule à 15, donc il va falloir s'habiller rapidos. Donc voilà, bon, on sort de la séance là. Mais putain, on n'a pas réussi à rouler ensemble les deux. Et donc, ouais, donc du coup, drapeau rouge sur la séance 600. Donc en fait, on est allé là-bas comme des gros nazes. On a attendu pendant 10 minutes. Les pneus sont descendus en température. On est revenu dans le box pour mettre les coups, blablabla. Et vu que j'avais de la mécanique à faire ce matin, j'ai pas eu le temps de me chauffer rien du tout. Ça, c'était un peu dur là. C'était un peu dur. Bref, bon, juste, ça a été? C'est dur. C'est dur, mal au bras. C'est dur aussi là. Les deux bras. Les guidons trop ouverts. Et sinon le tracé, je me mémorise bien, mais j'ai pas les petits timings. Ouais. La piste elle est ouf. Ouais, c'est ce que je disais à Jules. Le premier grand droit en fait normalement, enfin t'arrives à plus de 300, enfin 300 environ. Attends, je vais te dire. Là tu coupes, tu descends la 5, la 4, tu rentres dans le premier droit qui est rapide. En 4 hein. Et après tu as une réaccélération avant de prendre le deuxième droit qui est plus lent, qui se prend deuxième. 281 pour l'instant. 281. Ouais, bon on va aller plus vite. Et donc là c'était mode bon. Comme ça, mode bon. Alors 286. Alors que normalement c'est... Normalement c'est ça.
Donc voilà, là on est un peu en promenade, mais ça va le faire. Allez, il reste 2 séances. Là du coup on est dans la design. Donc c'est là-bas qu'on rentre en piste. C'est là ici qu'on s'arrête ici là. Si jamais il y a un drapeau rouge quand on est en séance. Et puis voilà, bon, je vous expliquerai. Là ce que je fais c'est que je vais au CMS. Je vous expliquerai ce que c'est après. Je vais voir la saison de pièces parce que j'ai un problème de chronomètre embarqué sur la moto qu'on va positionner ici. Donc on va positionner là pour qu'on puisse bien le voir. Et donc l'idée c'est de mettre ça. Donc le Starline. Voilà, donc c'est un chrono GPS. Chrono GPS. Hop. Bon, c'est pas un unboxing, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, je vous montre juste à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on va monter ça. On va mettre ça. Je vais enlever la coque arrière là, parce que ça se branche directement sous la batterie qui est sous la selle. Et puis après, il y a un câble, hop, qui va là-bas et ça arrivera ici. Voilà, donc vous savez, on a fait un petit raccordement là. Hop. Hop. Donc le câble, hop. Et puis là, Jules il met la batterie quoi. Voilà. Impeccable, facile. Ce qui est bien avec le Starline, c'est que il fait tout seul. GPS, tu pars, tu fais, je crois que c'est 3 tours. Et en fait, durant les 3 tours, il va tout repérer. Tu as des partiels, donc ça te permet d'avoir l'idéal time, la vitesse maximum, tout ça. Donc partiel 1, 2, 3, 4. Et puis comme ça, tu peux t'améliorer. Tiens, bah, au partiel 1, là, je suis meilleur que 3, donc j'essaie de te raccorder. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Facile à installer et à utiliser. A priori, on verra. Mais Jules, il a ça, donc il va me dire comment ça se passe. Il a ça, je vous montre. Voilà, donc c'est la même chose. C'est à cause de lui que je suis tombé à Alès. C'est lui qui mettait la pression derrière. Mais sauf que je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est quand même de sa faute. Non, c'est pas de sa faute, c'est moi. Bref. Donc Ludo Descours. Ça. Ouais. Numéro 11. Du championnat? Deuxième. Et moi troisième. Mais je remonte hein. Donc attention, faut serrer les fesses. Ah ouais. Maintenant en fait on va au contrôle technique. L'idée c'est vérification technique des motos pour voir si tout est en règle. Donc je vous expliquerai un petit peu ça en détail. Voilà. Étape du vendredi, contrôle technique, on a fait l'administratif, merci Maël. Maël Villebout, pilote 125. Qu'est-ce que vous avez à dire Madame Villebout, en partenariat avec Monsieur de Ixon? Ça va? Ça va bien.
Bah, j'ai à dire que j'ai pas fait ton administratif et que je vais y aller tout de suite. Ah oui, donc Elle est en train de négocier ses cuirs pour l'année prochaine. c'est notre Umbrella Girl officielle en plus. Ah. Et administreuse. Et administreuse. Administratrice. Ouais. Oh, bah, toi tout à l'heure avec ton... Je pue à moi-même. Je Je puais, m'asphyxie à moi-même. Et puis là on fait la queue. On fait la queue. Et on attend là et puis voilà. Donc là il y a Jules qui passe. Donc il contrôle la mousse. Il va regarder si tout est freiné, tout ça. Voilà. Je vous ferai voir avec la mienne. La mousse, ça a été fait. Ouais. Impeccable. Impeccable. La lumière. Lumière, c'est bon. Pour le contrôle technique. Donc, donc Jules il est méga vénère. Pourquoi? Parce que je vous montre. Alors, t'as un ressort là? Non. Non? Je l'ai mis où? T'as rangé? Trop tard? Bref. Donc, vous voyez là? En fait, on a plein de vis qu'il faut freiner. Donc c'est une sécurité de façon à ce que si la vis elle commence à se desserrer, à un moment donné, elle peut pas sortir quoi. Donc ça ajoute de la sécurité. Donc du coup, ouais Jules, donc à de nombreuses, lui il a fait un système sympa avec un ressort en fait ici et ça marche très très bien. Et voilà, donc ça passe au contrôle technique, mais là en arrivant dans l'après-grille, il y a quand même un des gars qui contrôle de la FFM qui dit ouais non machin, nanana, etc. Donc du coup il a fallu qu'il rechange et qu'ils remettent le truc comme on fait de façon conventionnelle. Donc du coup vous voyez là aussi, c'est freiné. Là c'est freiné, au niveau de l'huile c'est freiné aussi. Donc tout ce qui peut engendrer des fuites en fait, les vis sont freinées. Dans le réservoir, on doit avoir de la mousse dans le réservoir. Qu'est-ce qui vérifie d'autre aussi? Les pneus, ils ont une étiquette sur les pneus. Parce qu'on n'a pas le droit de changer de pneus pendant le week-end. Donc bah, ça c'est pas mal, ça limite les coûts quand même. Hein. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a ça c'est obligatoire. Voilà, bon, le feu, tout ça, enfin, les protections aussi, c'est obligatoire. Voilà, rien de fou, mais bon, tout ça, faut le faire. Il faut bien regarder le règlement pour savoir ce qu'on doit faire pour que ça passe au contrôle technique, parce que sinon, c'est quand même chiant, quoi. Voilà, donc maintenant il va me mettre une petite griffe dessus. Je suis pas sûr. Ah, il est pas sûr le monsieur, il vient de me dire. Ah, c'est bon. Ouais, il m'a dit c'est bon. Donc là il est en train de mettre une petite griffe, il va dire que c'est validé, il va mettre une petite étiquette comme ici là. Voilà, sur la moto pour qu'il puisse vérifier quand on est en pré-grille. Et après on va aller de l'autre côté là-bas pour aller faire la vérification de l'équipement. Voilà, donc là il vérifie toutes les étiquettes d'homologation en fait. Je vous filme pas, je filme vos mains. Voilà, pour savoir si tout est homologué et tout. Donc le casque. Donc Jules en fait ce qu'il fait, c'est qu'il va au contrôle du. Il va au contrôle de l'équipement avec un casque à pas d'écran. Je lui dis ouais ça passera pas. Il me dit bah si ça passe. Bah, on va lui demander au mec. Ah, on va lui demander. On va lui demander. C'est bon? Ok. On s'est fait un petit chariot et tout. Il y a des numéros spécifiques pour l'homologation. Là c'est l'airbag de Jules. C'était bon. Voilà. Les gants, s'ils sont pas troués, machin. J'adore ça. La combi, Le pareil. numéro 9 en 1000. La combi, tout ça, c'est bon.
est tout bon. Voilà, impeccable. Merci. Merci. Et donc après, ce qu'ils font, c'est que hop, ils nous remettent une petite étiquette là. Donc ça, c'est l'étiquette pour mettre sur les pneus. On va devoir présenter, avoir sur les pneus en pré-grille pour les qualifs et les courses. Obligatoire, sinon recalé. Ah, t'es en contre-jour. Voilà. Deuxième séance d'essai, donc du coup, là on a mis les chronos, enfin les chronos embarqués, donc on va voir ce que ça donne. Ça nous permettra de nous jauger par rapport aux autres, donc on va faire les qualifs et les courses avec les 1000 a priori. Donc Master 1000, tout mélangé, donc bah on verra. Voilà, on vous tient jus. Il est 16h30, on va au briefing. Allez. Kevin, on parle bien du moment où je t'ai doublé, on est d'accord? Le moment où tu m'as doublé à cause d'un drapeau. Ouais, donc du coup là en fait ce qui se passe c'est que on sort du briefing là, je pouvais pas filmer à l'intérieur. Ils ont regroupé, parce qu'il n'y a pas assez de pilotes, la catégorie 1000 et la catégorie Master. Et en fait là il y a une petite. Donc on a voté ça à Magny-Cours sur la course précédente. Ça a été voté oui à 90%. Et là c'est un peu revenu sur le tapis, ça hésite un petit peu. Et du coup c'est pour ça qu'on discutait là. Bon. Mais ça va se faire. Donc voilà, ils appréhendent un peu les mecs de tête parce que s'ils sont en bagarre et ils ont peur de perdre des places, c'est vrai que ça peut arriver, mais après c'est un peu le jeu aussi. Nous aussi on arrive sur des retardataires et donc c'est vrai que des fois ça se passe bien et des fois mal. On n'est pas Fabio Quartararo. Aussi ouais. Voilà. Donc puis on n'est pas en championnat du monde. Donc ça va bien se passer. On dit souvent une MotoGP, ça n'a pas de prix. C'est un peu vrai. Mais ça a quand même un prix. Bon voilà, on s'est fait des petites saucisses et tout à la plancha, impeccable. Et puis là du coup, la journée se termine. Donc on a fait nos 3 séances d'essai. La dernière c'était un peu dur. Il y avait pas mal de trafic et tout, donc je sais pas trop en fait. Il y a certains pilotes de ma catégorie qui m'ont passé, mais gentiment. Enfin un en fait. Mais gentiment et a priori dans les 4 qu'on est devant là. Peut-être je suis un petit peu juste. Bon de toute façon comme l'année dernière j'étais un petit peu juste ici aussi. Ouais. Donc on va voir, j'espère que ça va. Je vais progresser un peu par rapport à l'an passé. Et puis que ça va être cool et surtout qu'on va s'amuser parce qu'on est là surtout pour ça. Donc je pense qu'on va déjà s'amuser parce qu'on va rouler avec les 1000, encore une fois. Donc ça va être bien cool. On va faire la course avec Jules puisqu'on n'a pas l'occasion donc avec Jules de rouler ensemble sur les courses quoi. Hein. Donc là c'est cool puisque lui il est en 1000 toute l'année. Donc ouais ça va être bien sympa. Demain ils annoncent pluie a priori demain là. Donc pluie plus ou moins, mais même ce soir là ils annonçaient pluie en fait il n'y a pas de pluie hein, donc c'est cool déjà. Et donc on verra comment ça va se passer pour la météo, mais à mon avis les qualifs ça risque d'être en mode pneu pluie quoi. Donc là si c'est mode pneu pluie, moi je vais me traîner grave parce que je suis pas méga rapide, enfin je suis pas très rapide, je suis moyen quoi. Donc voilà, on verra demain. Donc là on va aller manger et puis une bonne douche et puis après on va se regarder le GP parce que à chaque fois qu'on va en course pratiquement il y a des courses de MotoGP, donc on regarde en même temps avec Jules. Et on mange des chips. On fait débrief MotoGP, effectivement on mange des chips. Assistante complète, ouais. Maëlle, Madame Vilbou, et on regarde les vidéos de nos courses, nos essais et tout. Et on se dit ouais là tu te traînes, là aussi tu te traînes, là je vais plus vite que toi, machin, nanana, voilà. Donc on rigole. Ou en famille, parce que des fois on y va en famille, donc c'est cool. Et puis voilà quoi, donc je vous dis à demain. Allez, donc là c'est les qualifs. On va bientôt partir nous. Donc là c'est les 600 actuellement. Et nous c'est juste après. Donc là en fait les pilotes ils font généralement quelques tours. Ils sortent, ils se
mettre dans la pit lane pour mettre les couvres, regarder les chronos et après voir s'ils ressortent ou pas. C'est pour ça qu'il y a des motos alignées là dans la pit lane. Voilà, et après c'est à nous. Voilà, donc comme vous avez vu sur l'écran là, je suis 15e au scratch et je suis 4e des masters. Mais l'idée là, il y a eu un drapeau rouge. Il reste 4 minutes 30, donc ça peut faire au moins un tour chrono, voire peut-être 2. Et l'idée c'est que j'arrive à soit passer devant le 3e 1000, soit être devant le 3e master, soit être juste derrière le 3e master. Parce que là j'ai 3000 intercalés et là c'est un peu... Enfin, ça va être le plus dur sur la course quoi. Ok, donc là en fait la qualif vient de se terminer. Donc au drapeau rouge j'étais 15. Il y avait 3000 intercalés entre moi et le 3e des masters. Donc je suis reparti et j'ai amélioré 7 dixièmes mon chrono, donc c'est cool. Et du coup là il y a encore donc je suis 13e là dans le scratch tout mélangé master 1000 et il y a 2000 entre le 3e master et moi. Donc voilà, donc la course ça va être cool. Là il y a du monde, il va y avoir de la bagarre. Là c'était chaud là en qualif, là il y en a un il s'est sorti. C'était chaud. Donc voilà, quand même content. Non, content. Et celui qui dit que la moto c'est pas du sport, hein? Ok. Bon. Allez, bisous, bye bye. Regarde-moi. Ouais, regarde lui. Lui il est frais. Ah, t'aurais pu laisser la musique, hein? Bah non, parce qu'après ils me font chier sur YouTube. Ah, pour les droits. Et ouais, bah exactement. Donc du coup, panne sur la moto. Panne sur la moto, a priori capteur d'allumage. Capteur d'allumage qui est foutu, la moto a démarré pas tout à l'heure. Déjà hier elle a pas démarré, enfin elle avait grave du mal à démarrer. Et là ce matin pour partir en qualif, la bonne surprise, clac, elle démarre pas la bécane. Et donc merci Jules pour les genres de galères comme ça. Parce que du coup... Ah bah j'étais cuit avant de commencer la qualif. Ouais, grave, on a poussé la bécane, on en a chié à mort pour démarrer la moto, elle voulait rien savoir là, j'étais même pas sûr qu'elle allait démarrer. Donc on a été carrément, on a fait... Alors attends, je vous montre. Donc on est parti là à la poussette. On a fait toute la ligne droite là, à la poussette. On est passé derrière le bâtiment à droite. On a repoussé encore. Et elle a craqué au bout de... Là 3 fois. Et là-bas peut-être au moins 3 fois, ouais. Donc voilà. Donc du coup montage, remontage, priage pour que ça fonctionne, hein. Et puis voilà quoi. Donc on espère que ça va marcher. Voilà. Donc là on a remonté. On va voir. Donc là normalement la moto elle devrait démarrer direct. Elle devrait. Impeccable. Bravo Jules. Et en plus le pire c'est que on en a parlé hier de ça là. On en a parlé hier de cette panne qui est connue. Il y a un pote à nous. Parce qu'elle démarrait pas bien ta moto. Ouais, c'est ce que je lui dis, exact. Et donc du coup, bah voilà. Donc là nickel, impeccable. Là, je respire parce que là je peux vous dire que j'étais vraiment... Parce que là tu fais 1000 km et en fait tu arrives sur place, ta moto a une panne et tu peux pas réparer, t'es comme un... Voilà, t'es mort. C'est super. Mais là c'est cool. Ça va pouvoir souder. Actuellement en piste c'est les promos découvertes. Donc promos découvertes c'est pour les pilotes qui veulent accéder à la course dans une catégorie de entre guillemets débutants quoi. Donc
ouais, c'est sympa comme catégorie. Il y a un peu tous les niveaux, il y a certains pilotes qui roulent quand même déjà vite. Et puis il y a pas mal de pilotes moyens, et puis des pilotes un peu plus lents, mais c'est cool. Catégorie sympa. Et puis ça permet de se familiariser avec, avec tout ce qu'il y a autour de la course, quoi. Donc la gestion administrative, les inscriptions, machin, les licences, comment s'organiser un week-end en un peu plus cool, quoi. Donc ouais, découverte, c'est sympa. La procédure de départ annonce donc on part, donc la pré-grille elle est là-bas. Donc c'est là où on se stocke pendant que la course d'avant se termine. Donc en fait, une fois que la course est finie, hop, les pilotes ils partent pour le tour de mise en grille. Donc en fait, ils partent là. Hop, ils rentrent sur le circuit, ils font un tour. Et du coup, quand ils viennent, clac, on se met en grille. On se met en grille et là, il y a le départ pour le ou les tours de chauffe. Donc quand c'est piste déclarée sèche, c'est départ, c'est un tour de chauffe. Et quand la piste elle est déclarée mouillée comme là, c'est 2 tours de chauffe. Donc là, ils sont partis, vu que c'est déclaré wet, mouillé. C'est 2 tours de chauffe, donc là ils vont passer 2 fois. Donc tout le monde est là, donc là il y a des accompagnants qui viennent pour panoter les différents pilotes. Et puis du coup ici on a tout le matos en fait. Vous voyez comme nous on a aussi le groupe. On a tout le matos pour pouvoir, s'il y a un drapeau rouge, tout le monde va s'arrêter en fait le long dans la pit lane ici, à droite de la ligne. Voilà, et comme ça on peut mettre les couvertures chauffantes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc du coup là tous les pilotes sont en grille, ils ont fini les 2 tours de chauffe. Tous les pilotes sont en grille, donc là il y a le drapeau rouge, je sais pas si vous voyez. Le drapeau rouge va s'en aller et après il y a des feux qui vont s'allumer. Donc feu rouge et extinction des feux rouges, là ça part. Donc vous allez le voir normalement. Le commissaire dit ok. Avec le drapeau vert, lui là-bas il s'en va. Drapeau rouge. Bravo Bruno! Bien champion!
Oui, c'est encore des jeunes. Alors, Course de fou. hyper content, non? Carrément. Là je sors de la douche. Trop de bien, douche froide, je suis mort. Et là en fait je vais au parc fermé. Parce que ça aussi c'est un des trucs qu'on doit faire. Ça c'est la moto de Daniel Denis. Ça c'est Grégory Monaillard. Là c'est Kevin Jacob je crois. Ça je sais plus, c'est un gars de chez nous ça. Ça c'est la mienne évidemment. C'est la mienne ouais. Évidemment tu sais. Cédric Desmarie. Là je sais pas. Et je m'en rappelle plus. Si jamais il y a des réclamations d'ordre technique, donc des choses à regarder sur la moto, voilà, il peut y avoir des réclamations d'autres pilotes ou alors la direction de course peut surveiller certaines choses. Et donc c'est pour ça que les motos restent immobilisées comme ça. Voilà, donc vous savez comment ça se passe maintenant, donc là je vais la récupérer en fait. Tirage au sort Pirelli. Vous voyez derrière moi tout le groupe là. Voilà, c'est pour le tirage. Donc tous les week-ends, il y a Pirelli qui organise un, donc c'est le partenaire évidemment de la coupe. Il organise un tirage au sort. Ben voilà, je vais chercher de partout. Et hop, donc tirage au sort. On y va. 79, Philippe Vivier. Tricheur. Tricheur. Donc là il est 9h pile. Voilà 9h pile. Donc du coup dimanche, course de 14h50 je crois. Ou 14h30. Je crois que c'est 14h50. Donc voilà, plutôt bien dormi. Et puis ce matin un peu de mécanique. Là on va. Là ce que je vais faire, c'est que je vais je vais changer la démultiplication, donc je vais changer la couronne. Hier j'ai changé le pignon de sortie de boîte. Et du coup par rapport à Manicourt, et du coup là l'idée c'est de changer la couronne de façon à tirer un petit peu plus long. Parce qu'il y a des secteurs dans le circuit où il y a 2 secteurs où je suis à fond de 4. Et du coup, si je vais un peu plus vite, ce qui est mon objectif aujourd'hui, en fait je vais être au rupteur, donc c'est pas bon, faut que j'augmente la démultiplication. Voilà, donc c'est la première chose du matin. Ce qui est bien dans la promo 500, c'est que la moto est pas chère. Et donc là c'était le départ du tour de chauffe. Ouais, donc du coup la moto est pas chère. Et tout ce qui est entretien dessus, ça coûte beaucoup moins cher que des motos comme celle-ci ou que des 600 qu'on utilise en promo découverte. Donc c'est vraiment une bonne formule pour débuter la course, la compétition et puis par faire son pilotage, apprendre quoi. Voilà, donc ça peut être une bonne solution pour débuter quoi. J'ai gagné un train de pneus hier au tirage au sort Pirelli. Hop, parce qu'il y a le tirage au sort Pirelli comme je vous ai montré, donc tac, un petit train de pneus bien sympa, ça fait des bonnes grosses économies ça, parce que le train c'est 450 balles, donc c'est pas négligeable quand même. Donc voilà, et là donc 14h50, c'est parti pour la course 2. Donc les conditions météo, alors bon là il fait beau, c'est top, il fait chaud. Il fait très chaud, donc il y a 16 tours, un peu moins d'1 minute 30 par tour. Donc ça veut dire qu'on a une demi-heure de course. C'est globalement le temps de course habituel. Donc ça va être dur. On s'attend à ce que ça soit difficile. J'espère quand même conjurer un peu le sort de la course 2. Parce que souvent, assez souvent je fais une course 2 moins bonne que la course 1. Donc là j'espère que ça va mieux se passer. Notamment, mieux se passer que d'habitude, parce que hier ça s'est quand même plutôt bien passé. Et donc hier j'ai fait vraiment un départ, vraiment un mauvais départ.
L'idée ça serait de gérer mieux le départ là pour tout à l'heure et de façon à garder, le deuxième groupe de 6 parce qu'en fait il y a un premier groupe de 6, les 1000 qui sont vraiment qui sont pas à ma portée. Par contre le deuxième groupe de 6, donc eux ils sont je pense à ma portée et je les ai perdus hier, donc là je me bagarrais hier dans le troisième groupe de 6 parce que j'ai été bloqué par un pilote un tout petit peu plus lent que moi. J'ai pas trouvé l'ouverture pour le passer et en fait du coup j'ai perdu le deuxième groupe de 6. Donc faire un meilleur départ et puis essayer de rester dans ce deuxième groupe là. Voilà, c'est la bagarre. Bon, je vous dis tout de suite, les GoPro ça fait un peu chier quand même hein, les GoPro hein. Donc les gens de chez GoPro, il y en a plein, on est très nombreux à avoir des problèmes avec les câbles. Donc quand ça marche c'est top, mais souvent ça bug. Quand l'heure approche, c'est la bagarre. Tu rentres dans une phase un peu spéciale où Le rythme cardiaque qui monte. Ouais, tu sens ton rythme cardiaque il est plus élevé même quand tu fais rien. C'est un stress quoi en fait hein. Et c'est des phases qu'on n'aime pas. On voudrait y aller là maintenant en fait, c'est genre t'es en train d'attendre, enfin tu fais ta vie normale et puis là ils arrivent, ok les gars c'est bon, c'est maintenant on y va hein. C'est la bagarre. Ça, il n'y aurait pas cette phase là de 1 heure. Ouais, 1 heure. Pas loin d'1 heure. 1 heure avant où en fait ça y est, tu sais que ça arrive et t'as envie d'y aller tout de suite quoi. C'est la bagarre. Vaquero. Impeccable. Bravo Bruno. En deuxième position, il porte le numéro 11. Franchement, c'était chaud aussi. Il a fait de magnifiques courses. Faites un maximum de bruit pour Ludovic. Et en première position, c'est le numéro 110. Il me regarde. Ouais, madame, tirez-toi la main. Faites du bruit pour Cédric. Je rentre plus dedans, je suis trop gros. Allez, faites comme si vous étiez copains. Bravo les vieux. Allez, week-end de fou qui se termine. Donc là je vais rendre les clés du box.
je vais rendre les clés du box et puis voilà, super week-end. On a eu de la chance avec la météo. Franchement, méga de la chance avec la météo. Voilà, 2 fois podium. Donc 12e avec les 1000 au scratch, 1000 master, 12e course 1. Et je crois 9e ou 8, mais je crois 9 au scratch course 2 et donc 3e master. Voilà, donc c'était super cool. Maintenant on va se faire la route. Donc là il est quelle heure? 16h35, 16h30, non 18h30 n'importe quoi. Et bah donc du coup demain 6h30 on arrive. Ah, super week-end. Jules? Ouais, trop bien. Donc voilà. Bisous les amis. Bien fait. L'anneau. Bisous l'anneau, bah à une prochaine fois mais c'est pas dit l'année prochaine. Hein. Allez bye bye.